Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 69e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blancs. Aujourd'hui, podcast un peu spécial car il ne sera pas sur l'actu, bien que la saison sur gazon ait commencé et déjà sacré ses premiers joueurs et joueuses un peu partout en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Mais on va se permettre de faire un petit podcast hors série, de l'actu surtout. Mais on va quand même rester sur gazon. On va faire une tier list, donc un concept que vous connaissez sûrement, qui est très populaire depuis longtemps sur les réseaux. On va classer 15 joueurs et joueuses sur une tier list, voilà, sur leur niveau sur gazon. Avant qu'on vous présente les joueurs, les joueuses et la tier list, je vais quand même présenter mes partenaires pour ce bel exercice, à commencer par Thomas. Comment ça va, Thomas? Bien, salut Auguste, salut PH, salut tout le monde. Un plaisir de pouvoir se retrouver pour ce petit podcast post-déprime Roland-Garros. Fin de la terre battue, place à la pire surface selon moi, c'est-à-dire le gazon. Mais bon, il faut quand même essayer d'avoir la main verte et ne pas laisser tomber le tennis pendant cette période. Donc c'est pourquoi d'ailleurs je me dévoue à travers ce podcast et en espérant pouvoir justifier mes choix. Ouais, ouais, je pense qu'on doit quand même être nombreux à te suivre, hein. Personnellement, je trouve aussi que ce petit mois sur gazon n'est pas le plus sympa à suivre de la saison, entre la pluie partout et le jeu qui est quand même assez rapide, qui ne permet pas d'installer l'échange. C'est pas le plus cool à voir sur la saison, mais bon, on fait quand même. Il y a quand même un grand chelem d'ici 2 semaines au moment où on enregistre, donc ça risque d'être quand même sympa à suivre. Nous sommes pas que deux aujourd'hui, nous avons également PH avec nous. Comment ça va, PH? Salut les gars, et bah ça va très bien. Moi je vais peut-être faire le hipster, mais j'aime bien le gazon, j'aime bien cette surface, donc je suis content de faire cette tier list et je suis plus optimiste que vous, mes chers camarades. Plaisir, il faut de la disparité. Ouais, bah, très bien. Mais bien sûr, Il faut de la sinon on s'en variété, sort pas. donc Donc, C'est c'est ça. très bien que tu sois là pour représenter ceux qui aiment bien le gazon sur la saison les amoureux de tennistique. la pelouse, hein. C'est C'est ça, ça. exactement. Donc, avant qu'on commence à classer ces gens-là, on va quand même présenter cette tier list que vous voyez à l'écran. Donc, nous avons 5 catégories qu'on a nommées, euh, comme vous avez l'habitude, sur jeu blanc avec un ton assez libre, assez fun. Donc, ça va du plus nul, qui est la tondeuse à gazon, au plus fort, qui est la main verte. Et entre les deux, on passe par la brouette, par le jardinier, jardinière et le brouteur d'herbe. À l'image de Djokovic quand il mange son petit brin d'herbe quand il gagne Wimbledon régulièrement, peut-être pas chaque année, mais régulièrement. Pour les joueuses et les joueurs sélectionnés, on a pris du top 10 et des joueurs un peu plus bas dans le classement, mais qui ont des jeux ou qui ont déjà perfait sur cette surface et qui sont un peu moins connus. C'est sûr qu'on n'allait pas prendre les top joueurs comme, je sais pas, Rybakina ou Sinner, parce que tout le monde sait où on va les mettre. Et on va essayer d'apporter aussi un peu de débat sur ces équipes-là. Donc, vous avez sûrement reconnu les joueurs et les joueuses à l'écran et on vous les présentera à tour de rôle. Messieurs, je vous propose qu'on l'on démarre avec la première joueuse, Naomi Osaka, pour commencer, ancienne numéro 1 mondiale qui a gagné 4 grands chelems, tout sur dur, ainsi que dans son palmarès avec que des titres sur dur. Les surfaces vivantes ne sont pas encore son fort. Vas-y, Thomas, je te lance sur la japonaise. Où est-ce que tu la classerais pour commencer? Bon, je pense que je vais pas faire dans la dentelle, hein. Je pense que là, on est sur une bonne brouette, hein. Voilà, Hop, tac, je la je mets suis là. désolé, hein, mais Hmm. bon, suffit de voir ses résultats en Grand Chelem. Bon, déjà, en plus, Osaka, il faut quand même le rappeler, c'est une domination pendant 2 ans et quelques, donc à partir de 2019 jusqu'au début 2021, où elle remporte à chaque fois un Grand Chelem par an. Donc, c'est quand même très fort. Mais sur gazon, même à cette période-là, donc même à son pic, elle a jamais performé, quoi. Elle a fait des troisièmes tours. Elle fait des troisième tour, puis premier tour de 2017 à 2019. Ensuite, il y a évidemment le gros creux à cause du Covid, qui fait que l'édition 2020 est annulée. Puis ensuite, bon, Osaka, c'est une dépression.
Voilà, pas mal de problèmes des soucis mentaux, ce qui fait qu'elle se retire pas mal de temps et Wimbledon est le grand chelem qu'elle ne fait pas pendant 2 ans de 2021 à 2022, alors qu'elle fait tous les autres grands chelems. Donc à partir de là, je pense que l'amour pour le gazon n'est pas là et son jeu, je pense, ne fonctionne pas non plus extrêmement bien sur le gazon. Elle n'a pas non plus une main exceptionnelle, hein, Osaka. C'est plus une grande frappeuse du fond du court. Et ses résultats récents montrent aussi que bon, elle peut faire des résultats corrects, hein, mais bon, elle fera jamais des choses comme sur dur, par exemple, où elle a atteint l'année dernière la demi-finale. Là, c'est troisième tour, deuxième tour, donc voilà, c'est une brouette, quoi. C'est pas non plus honteux, hein, mais c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour le gazon. Voilà, c'est mon avis. Très bien. PH, je te lance sur la japonaise. Est-ce que tu rejoins notre collègue Thomas ou as-tu un autre avis? Ouais, je suis assez d'accord avec mon collègue Thomas, mais du coup, je suis surpris avec tous les arguments qu'il a évoqués, qu'il l'ait pas mis en tondeuse à gazon, parce que du coup, on a à peu près Ah, quand même, quand même. toutes les, bah, on a toutes les composantes. Tu viens de citer une meuf qui va jamais plus loin que le troisième tour à Wim, qui a aucun titre sur la surface, qui a pas un jeu qui correspond, qui zappe le Grand Chelem londonien régulièrement. Pour moi, t'es dans la tondeuse à gazon, du coup. Ah, je te trouve, ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Moi, je vais rejoindre mon collègue PH, je vais mettre son Zagazon, il m'a convaincu. Aïe, 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 il Ah, est c'est bon ça. influençable. Ça Il est, démarre bien. Ouais, Il est ouais. très très Non, mais je suis influent. d'accord. influençable. En vrai, je suis d'accord. En vrai, peut-être que j'ai été trop gentil. Ça dépend encore une fois de de où on va mettre les autres. Vu que c'est la première, c'est difficile à juger. Je trouve peut-être que ton 2 à gazon, c'était un peu dur parce que c'est le fond du panier, vraiment. Mais en même temps, c'est vrai que bon, elle a jamais dépassé le troisième tour. Elle a même pas fait de deuxième semaine. Après, on a Donc, encore le temps de rebouger à la fin si jamais oui, oui, oui. ça va pas, hein. Ouais, voilà. Mais on va mettre un indicateur. C'est vrai que parmi la tier list qui est présente, vraiment, bon, enfin, elle est entre Brouette et ton 2 à gazon pour moi. Enfin, on verra. On verra. Ok, très bien. Alors moi, je vous rejoins sur vos arguments, hein, bien sûr. Je vais pas les redire. Sur ma liste, j'avais quand même mis dans Brouette, j'étais plutôt d'accord avec le premier choix de Thomas, parce que même si elle a jamais rien fait sur gazon, je trouve que ça reste un peu dur parce que elle gagne quand même un petit peu de match. Elle reste, même si c'est pas sa surface de prédilection, elle reste un danger pour beaucoup de monde sur les premiers tours parce que bon, elle a quand même une puissance qui peut aider sur gazon avec une bonne première balle et un coup droit qui peut partir vite. On sait que ce combo-là est vraiment, vraiment létal sur cette surface. Donc moi, je vais rester sur ma première décision et la mettre dans brouette pour commencer. Parce que vraiment, pour moi, dans ton 2 c'est vraiment ceux qui touchent pas un pion, hein. C'est vraiment ceux qui, même s'il n'est pas dans cette liste, c'est un peu à l'image de Rude qui passe vraiment cette saison chaque année et qui vient juste prendre son chèque à Wimbledon. Enfin, c'est vraiment des personnes qui vraiment, on n'a rien à faire et attendre juste que le mois de juin, juillet passe pour passer à autre chose, quoi. Donc, moi, je laisse Osaka dans Brouette parce que, bah, comme elle a fait sur sa battue à Roland en allant un peu plus loin que d'habitude, je me dis que pourquoi pas, à un moment, elle pourra faire au moins un huitième à Wimbledon euh, si elle a un tableau favorable. On passe à la suite avec notre française Diane Paris. On reste côté féminin. Alors sur une joueuse qui a été numéro une française un petit moment, mais qui a surtout un jeu très atypique et qui pourrait parfois scier au gazon. PH, cette fois je te lance sur notre chère Diane. Où est-ce que tu la classes? C'est pas forcément très évident. Il n'y a pas énormément de résultats sur la surface. Mais elle a peut-être un jeu un peu plus adaptable qu'une Osaka, donc je vais la rehausser un peu, je vais mettre Brouette. Brouette. Là, tac, c'est placé un peu au-dessus de l'ancien numéro 1 mondial avec son jeu. Thomas, est-ce que tu suis de nouveau PH ou as-tu un autre avis? Non, non, je suis mon père PH parce que très honnêtement, bon, si on compare justement Osaka avec Paris, les résultats en Grand Chelem sont un peu similaires. Paris, elle fait souvent, pour sa première participation à Wimbledon, elle a quand même fait un troisième tour.
Là, l'année dernière, elle a fait un troisième tour. Donc en vrai, c'est à son niveau, c'est une joueuse quand même, je pense, qui a l'une des... Peut-être sa meilleure surface, ça doit être peut-être gazon et dur. Et bon, ses résultats, son niveau, pour son niveau, sont vraiment corrects. Alors qu'Osaka, bon, quand même, sur gazon, on l'attendait quand même à ce qu'elle fasse mieux vu ses résultats sur dur. Donc non, je pense que Brouette est justifiée. Je pense pas qu'elle fera grand-chose sur la surface, mais elle sera toujours bien placée. Elle vient de parler, elle fera toujours deux trois tours. Là, elle sort d'un huitième à Roland-Garros, alors peut-être que ça va lui donner de la confiance sur gazon. J'y crois pas trop, je pense que ça dépendra surtout du tirage, mais je la verrais bien passer deux trois tours. Voilà, donc pour moi, Brouette, c'est justifié. Très bien. Eh bien, décidément, on n'a pas les mêmes critères, parce que moi, je la place encore un cran au-dessus de vous. Je la mets chez les jardinières. Tout simplement que même si elle n'a pas encore les résultats qui vont avec, je trouve qu'elle a vraiment le jeu typique des bonnes joueuses sur gazon. Alors même si elle a pas le gros service qui vraiment pourrait la faire monter encore plus haut. Mais je trouve que juste avec ces chops qui fait sa singularité et dont il y a quand même assez peu de joueuses sur le circuit qui en font autant qu'elle. Je trouve que ça l'aide vachement sur gazon, c'est slice bien fusant, rasant au sol. Et donc, il nous manque juste la perf, mais je pense que le manque de perf est plus lié soit à des tableaux compliqués, soit à des problèmes, on va dire, au niveau de comment elle aborde les matchs et comment elle résiste à la pression de chaque grand tournoi, notamment à Wimbledon, plus que dans la main et dans son tennis. Je pense qu'elle a largement le tennis pour briller sur gazon. Elle a déjà fait une deuxième semaine, comme tu l'as dit, Thomas, à Wimbledon. Enfin bref, je trouve quand même que il faudrait que les résultats suivent quand même un peu plus pour la voir aller un peu plus haut. Mais pour une joueuse de son calibre, je trouve que elle a largement de quoi bien briller sur gazon et je ne me voyais pas la mettre au même niveau que Osaka sur ça, sur la surface. Donc voilà, je reste avec Paris en jardinière. On continue avec une troisième joueuse, joueuse d'un tout autre standard qui vient de gagner Roland Garros avec Mira Andreeva. PH, je te relance parce que, honneur à toi, tu avais quand même pronostiqué vainqueur de Roland et tu as vu juste. Donc je te laisse nous dire où tu mets notre chère Mira Andreeva. Eh ben, on va être beaucoup, beaucoup plus haut que les autres. Déjà, en termes de perf, sur trois participations à WIM, c'est un quart de finale et un huitième. Donc, c'est déjà un palmarès bien plus intéressant que les joueuses qu'on a citées avant. Et en fait, l'impression avec Mira Andreeva, c'est qu'elle est bonne absolument partout. Il n'y a vraiment aucune surface où elle me semble. Enfin, en tout cas, si on prend son niveau moyen sur toutes les surfaces, j'ai pas l'impression qu'il y en a une qui soit plus bas que l'autre. Donc, j'hésite à la mettre tout en haut, en fait. J'hésite entre Ah, les deux catégories du haut et je vais la mettre, pour est-ce qu'on a, l'instant, est-ce en qu'on a une première attente, main je verte? vais la mettre brouteur d'herbe. Ok, Brouteuse d'herbe, en brouteuse. attente. Mais c'est amené à monter, hein, Ok. Et parce que je la vois gagner tous les qu'est-ce grands qui te la chelems de toute façon. ferait Donc, passer chez les mains vertes? un peu plus de résultats, des victoires à Wim, potentiellement des victoires aussi sur les tournois de préparation, mais au niveau du jeu, elle a un jeu assez léché, elle est bonne dans tous les compartiments du jeu, elle a un gros service, elle est à l'aise au filet, elle sait faire des amortis. Je pense qu'elle a tout pour être main verte, mais si on le fait à l'instant T, je suis obligé de me freiner un peu, mais j'ai très envie de la mettre tout en haut. Très bien. Thomas, est-ce que tu nous fais passer Mira chez les mains vertes ou est-ce que tu attends encore un peu comme PH? Non, non, non. Main verte, pour moi, c'est vraiment la catégorie où il y a vraiment une preuve voilà, d'excellence avec à travers donc des résultats, à travers des titres potentiellement, mais déjà des résultats plus que solides. Là, déjà, ce sont des résultats très solides. Hein. Mira Andreeva en trois participations, mais vraiment, je pense que comme dit PH, il faut attendre de voir si elle confirme sur la surface. Il n'y a pas de raison qu'elle ne confirme pas, mais ce serait un petit peu exagéré de la mettre en main verte, alors qu'il y a d'autres joueurs dans le tableau qui, eux, ont encore de meilleurs résultats. Enfin, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, mais mais il y en Ah, a quelques-uns. Il y a quand T'inquiète, même... elle va s'envoyer le tournoi, là. Allez, vas-y, Gentiment. j'espère. Elle va J'espère. s'envoyer le tournoi, là. Bon, c'est On déjà verra les bien. pronos de PH pour Wimbledon, ça fait Ouais, plaisir. yes. Mais non, non, c'est pour ça.
Je la mettrais en brouteuse d'herbe aussi, parce qu'en effet, elle a déjà des résultats vraiment très prometteurs, comme l'a dit PH. Et au-delà de ça, ouais, en fait, j'ai rien à ajouter parce qu'il a tout dit, hein. Vraiment, elle est bonne sur toutes les surfaces. C'est assez impressionnant. Elle a une qualité de frappe, en fait, qui fait que bah, elle est difficile à déborder. Et elle sait tout faire, en fait. Donc, à partir de là, c'est juste des ajustements. On a bien vu que maintenant, sur gazon, t'es pas obligé de modifier fondamentalement ton jeu pour gagner sur la surface, à l'image de Djokovic, à l'image de Sinner. Donc il y a bien sûr des choses à ajuster, mais c'est plus une surface aussi vivante que ça l'était il y a quelques années. Donc à partir de là, oui, je pense que qu'elle a toutes ses chances pour être main verte d'ici quelques années, ou alors peut-être quelques mois, sait-on jamais, avec les pronos de PH. Je sais pas. Ok. Bon, moi j'étais dans la même situation que PA. J'ai hésité longuement entre brouteuse, main verte. Pendant un moment, elle était chez les mains vertes. Et après, quand même, je me suis dit, allez, il faut quand même au moins un titre ou une finale, enfin un truc marquant. Donc là pour le coup, je vous suis, je la mets aussi chez les brouteuses. Euh, mais vraiment, il y a un monde où dans 3 semaines, elle monte, hein. Elle monte chez les mains vertes et parce qu'elle a fait une demi ou une finale parce que elle est vraiment très polyvalente sur les surfaces. Elle vient de prendre son premier grand chelem, donc là en plus, ça peut totalement la lancer dans une dynamique de victoire assez forte. Et puis, dans son jeu, elle a tout pour aller loin, hein. Elle a un gros service, un gros coup droit, elle sait slicer côté revers. Euh, j'ai, j'ai le souvenir de son match contre Navarro l'année dernière à Wimbledon qui était d'excellente sa facture et au moment où Navarro était encore top 10 ou top 15, enfin encore une joueuse du haut du panier, et Andreeva s'en était sorti sans difficulté. Donc maintenant, j'attends de la voir contre les top joueuses de cette surface, contre une Sabalenka, contre une Rybakina. Swiatek, pourquoi pas, elle reste tenante du titre. Après, en 2026, elle fait vraiment la pire saison de sa carrière, donc ça sera peut-être pas l'adversité voulue, mais voilà, ça reste quand même un nom. Donc, à voir. Je la laisse chez les brouteuses, mais encore une fois, peut-être que entre le 8 et le 12 juillet, elle aura peut-être monté. Thomas, je vais te lancer sur notre premier joueur masculin, un joueur que tu adores, un joueur que tu n'as pas du tout Ah oui, on a critiqué hâte là. la On a dernière hâte. fois. Félix Auger-Aliassime. Où on le met celui-là? Alors, pardon, tu te trompes, c'est pas Félix Auger-Aliassime, c'est Félix Auger-Nullissime. Déjà pour commencer, faut remettre l'église au centre du village. Mais Ça au-delà va. de ça, alors, bon, je vais pas non plus être si critique que ça, parce que notre petit Félix, je lui ai déjà assez mis dans la gueule la dernière fois. Donc je vais quand même éviter que ça devienne voilà, de la mauvaise foi et que ça devienne récurrent. Mais alors Félix, c'est un cas paradoxal pour le coup. Parce que si vous m'aviez demandé, vous m'aviez posé cette question au début de carrière, eh ben, je l'aurais vraiment mis brouteur d'herbe, Félix. Parce que Oui, vraiment, oui. il a vraiment un jeu tourné sur le gazon. Il fait quand même un quart de finale pour sa deuxième participation en 2021 contre Matteo Berrettini, qui est quand même pas un peintre sur la surface, puisque Berrettini a quand même fait finale derrière. Donc non, non, c'est un jeu très solide parce que orienté autour du service retour. On sait d'ailleurs que Félix est ultra dépendant du service retour et surtout de son service plus un. Donc un gros service avec un gros coup droit derrière. Normalement sur gazon c'est censé marcher. Mais en fait il n'arrive pas du tout à répliquer ça, hein. Si on regarde bien les résultats à partir de 2022, c'est trois premiers tours et un deuxième tour l'année dernière. Donc on peut me dire oui mais il était un peu plus en méforme. Bah pas vraiment. C'est juste que je pense vraiment qu'il y a eu un switch qui s'est effectué sur son appréhension du gazon et sur en fait les conditions de jeu qui ne l'avantagent pas tant que ça. Je pense que Félix Auger-Aliassime est un bien meilleur joueur de terre battue que de gazon par exemple. Alors qu'on pourrait croire l'inverse justement. Parce que c'est un joueur qui n'aime pas les longs échanges. C'est un joueur qui aime bien finir les échanges rapidement justement autour de son coup droit. Mais en fait le problème sur le gazon, je pense, au-delà donc du fait quand même qu'il a une base solide avec le service retour, hein, je dis pas le contraire. Mais en fait, bah, je pense vraiment que Félix c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de plus de temps, besoin d'un rebond plus élevé. Comme on le voit sur terre battue, justement, après le retour de son adversaire, il a le temps d'ancrer ses appuis, il a le temps de faire son mouvement de frappe qui est quand même assez ample. Et en fait, il a pas ça sur le gazon. Les retours sont beaucoup plus rapides, ils sont beaucoup plus dans les jambes. Et bah, en fait, ça expose sa faiblesse à se mobiliser derrière son service. Donc derrière, non, je pense vraiment que le gazon ne lui sied pas tant que ça. Et en fait, il a pas assez de temps et le rebond, il l'avantage pas assez.
On pourrait dire que de l'autre côté, ça peut-être ça nuance sa faiblesse sur revers, puisque justement on sait qu'il a un revers atroce, hein, ça je ne vous apprends rien. Mais en fait c'est pareil, son revers, il a encore moins de temps pour préparer son revers, donc il est encore plus susceptible d'aller à la faute. Donc son revers, il y a vraiment rien qui peut être sauvé, alors que sur des surfaces plus lentes, il a quand même plus le temps justement de réagir et de faire son mouvement. Et son coup droit est donc plus sujet aussi à la faute, puisque son mouvement ample n'est pas forcément avantagé sur le gazon. Donc en fait c'est pour toutes ces raisons que très honnêtement, OG Aliassime, bah, je le mets brouette, hein. Voilà, c'est une Brouette. brouette. Ah C'est une ouais. brouette. Là, Et je là. vais même aller plus loin, parce que regardez ses derniers résultats sur gazon. Au Libema Open, donc si je me trompe pas, à Bois-le-Duc, il sort contre Marjac qui fait quand même un bon résultat, mais bon, avant il bat personne, hein. Il bat Fucsovics, c'est tout, hein. Il ne bat personne. Et Hmm. là, à Halle, il perd, regardez bien, accrochez-vous, il perd contre Nuno Borges. Il perd contre le Quoi? Non, Portugais il qui... gagne. Oui. Ah non, il gagne, pardon, je me suis trompé. Ah, Oui, non, il ne perd la pas. haine t'aveugle, Thomas. Non, La non, haine m'aveugle, oui. il Ouais, gagne mais en alors, 3-7, il certes, gagne en 3-7. c'était dur, mais il gagne quand même. C'était dur, il gagne contre le limeur fou. Il gagne contre le mec, le limeur fou sur terre battue. Il a du mal. Non, non, Félix J'avoue. Auger-Aliassime, j'avais dit que ce serait une surprise il y a pas si longtemps s'il perdait. Ce ne serait pas une surprise s'il perdait au premier tour. Mais en fait, je pense que c'est vraiment le cas, hein. S'il perd au premier tour de Wimbledon, en vrai, c'est limite la norme, hein. C'est un joueur qui vraiment a perdu toutes ses qualités sur gazon et qui en fait n'a jamais réussi. Je pense qu'il y a eu une run chanceuse pendant quelques années. Mais en fait, lui, c'est vraiment le dur indoor. Mais le gazon ne lui convient pas. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien à attendre en fait. On pourrait dire Jardinier, ça passe, mais on mettrait quoi à Jardinier juste parce qu'il a fait un quart Wimbledon, quoi. Mais c'est tout, hein. Depuis ses premiers tours. Donc non, non, Ouais. pour moi, c'est le premier des brouettes. Pour moi, c'est la première Ok. des brouettes. J'ai Ok. des sims. Bah, regarde, chez toi, je passe même avant Paris, tu vois. Hop, première brouette. Tac. PH, après ce long monologue de Thomas, est-ce que tu suis notre compère ou est-ce que tu es un peu plus clément avec le Canadien? C'est dur de passer après une telle masterclass. On a senti l'éloquence et la profondeur du propos. Moi, je suis assez d'accord. C'est surtout qu'en plus, le Karawim fait office un peu d'écran de fumée et les défaites dans les saisons qui suivent sont pas contre des références, quoi. Quand tu regardes les défaites qu'il a dans les autres grands chelems, les noms contre qui il perd par rapport à Wimbledon, c'est quand même compliqué. C'est à Wimbledon où il perd contre des joueurs moins bien classés. Donc, j'étais parti sur Jardinier, mais j'ai bien aimé l'argumentaire de mon ami Toto, donc je vais le mettre en brouette. Ah, ça me fait plaisir. Aïe, Ça me aïe, fait aïe. plaisir. Ça me fait Influençable plaisir. aussi. Ah, mais il a bien Influençable raison. aussi. Il a vu la Non, mais lumière. on va finir par faire nos tier list ensemble, parce que Oh, bah, je Ah m'en oui. fous. vraiment, Je sais pas pourquoi j'ai deux onglets d'ouverts Tu pour peux faire vous. une tier list commune, hein. Voilà. Vous me suivez. Donc, pour le moment, il n'y a pas de débat. De mon côté, moi, encore une fois, je vais rester à un cran au-dessus de vous. Mais moi, je l'ai quand même mis dans Jardinet pour ce cas, oui, mais qui fait quand même deux finales à Stuttgart aussi précédemment. Alors, même si ça commence à dater un peu. Mais il a quand même montré quelques résultats sur gazon. Euh, Comme tu l'as dit, Thomas, il peut quand même s'appuyer sur un vrai combo service coup droit qui, qui fait mal. Après, je vais pas redire tout ce que tu as dit, qui est très vrai aussi, Thomas. On va dire que je le laisse dans Jardinet quand même, parce qu'il a performé par le passé. Contrairement aux deux catégories du bas, où c'est vraiment pour ceux aussi qui, enfin, entre autres, qui n'ont jamais rien fait. Mais ce n'est pas le cas de Félix. Mais on va dire que effectivement, je le mets en fin de liste et que s'il reprend un first ou il perd au deuxième tour cette année à Wimbledon, dans une future tier list, je pourrais le baisser parce que même si c'est un joueur que je n'apprécie pas tant que ça aussi, j'essaie quand même de rester un minimum objectif et de pas laisser mes sentiments personnels agir sur cette tier list.
On enchaîne avec également un ancien numéro un mondial, Daniil Medvedev, un joueur très intéressant aussi à suivre sur gazon et qui en 2026 a une saison vraiment composée de très haut et de très bas. C'est vraiment très particulier, c'est un peu une expérience sociale de suivre la saison de Medvedev cette saison. PH, je vais te laisser commencer euh, sur le russe. Il est assez surprenant parfois dans ses rendus sur certaines surfaces. On a souvent dit que il n'était pas fait pour pour la terre battue, pardon. Il s'est quand même envoyé Rome. Euh, à Wimbledon, on aurait pu croire aussi que c'était pas forcément une surface sur laquelle il pourrait briller. Enfin, un tournoi dans lequel il pourrait briller, mais il s'est quand même envoyé deux derniers carrés en perdant à chaque fois contre le futur vainqueur qui s'appelle Alcaraz. Il a réussi à prendre un titre sur gazon. Alors, c'est anecdotique parce que c'était il y a un moment. Mais du coup, il est plutôt surperformeur sur gazon par rapport à ce qu'il pourrait faire de base. Et je peux pas ne pas, je peux pas éclipser deux demi-finales à Wimbledon. Donc, pour cette raison, je vais le mettre jardinier. Jardinier, ah ok, tu ne mets pas si haut que ça quand même. Non, non, mais parce que c'est pas forcément une surface de prédilection pour lui, mais les résultats sont quand même assez clinquants par rapport à d'autres qu'on a déjà cités qui avaient peut-être plus de prédisposition naturelle. Donc, je suis obligé de récompenser ça, donc je le mets au milieu. Ça me semble pas mal. Très bien. Thomas, est-ce que je fais encore un contrôle C, contrôle V avec PH ou Ouais, je pense que est-ce tu que peux c'est faire bon? Est-ce qu'on change un peu? Ah, tu peux faire un contrôle C, contrôle V, hein. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, Medvedev, c'est comme l'a dit Pech, c'est vraiment paradoxal. Parce que c'est vraiment un joueur qui n'a rien fait durant tout son début de carrière sur le gazon. Le gars fait que des deuxième tours, troisième tour. Il fait un huitième de finale en 2021, tu te dis, waouh, incroyable, qu'est-ce qui se passe? C'est le pic de sa carrière. Puis après, il commence à partir de 2022, 2023, il a l'impression qu'il décline, mais en fait, il décline pas vraiment, puisqu'il fait deux finales de suite à l'US Open et à l'Open d'Australie. Et après, pendant ce temps, il s'enquille deux demi-finales sur un gazon. Donc, et par contre, l'année dernière, il fait premier tour. Donc là, c'est très compliqué de comprendre un peu la trajectoire de Medvedev. Et c'est un joueur pour moi qui peut faire de bons résultats, mais qui ne sera jamais vraiment catégorisé gazon. En fait, il a trop de bons résultats sur des surfaces comme le dur, enfin, même le dur tout court, hein, pour vraiment le mettre au-delà de jardinier. Parce que brouter d'herbe, ça veut dire vraiment une affinité particulière avec la surface. Et Medvedev, c'est pas vraiment le cas. Medvedev, il a pas d'affinité avec le gazon en particulier. C'est juste que il est pas trop mauvais. Il arrive à faire des bons résultats. Mais c'est aussi parce que la concurrence sur gazon, elle est désastreuse. On va pas se mentir. Il y a personne sur gazon. Genre, il y a qui? Il y a Alcaraz, il y a Djokovic, il y a Sinner. Il y a personne derrière, quoi. Et en fait, c'est vraiment pour ça que c'est paradoxal. Et surtout, son jeu sur gazon peut un peu fonctionner parce qu'en fait, il a toujours son gros service qui lui permet de gagner des points, d'avoir des points gratuits. Il a également cette tendance à aller vers l'avant maintenant de plus en plus, à essayer donc même à essayer d'écourter les échanges. En plus de ça, Medvedev, ça le dérange pas non plus. Il est pas mauvais dans la diago revers, même quand il se prend des slices dans les jambes, au contraire de Zverev par exemple. Mais par contre, faut reconnaître que c'est impossible de classer un mec brouteur d'herbe vu son niveau en volée, quoi. Alors, je suis désolé, il a le niveau d'un 34 en volée. C'est pas possible. Non, non, tu peux pas mettre Medvedev brouteur d'herbe quand le mec fait des volées moonball, quoi. Voilà, c'est pour ça. Moi, c'est aussi l'argument majeur, quoi. Donc à partir de là, pour moi, Jardinier, c'est bien. Ouais, il fait de bons résultats, mais c'est pas du tout un mec qui a une affinité avec la surface, quoi. C'est juste un concours de circonstances au niveau à la fois de la concurrence et à la fois aussi de son jeu à plat qui le favorise pas mal sur la surface vu le peu de personnes qui jouent sur le gazon. Voilà. Ouais. Euh, C'est vrai, mais quand même, même si Medvedev a une affinité que avec le dur, je trouve que quand même sur les deux autres surfaces, avec les années, il a quand même vachement bossé pour se calmer sur son appréhension et quand même se dire qu'il pouvait bien jouer sur ces surfaces-là, que ce soit sur terre ou sur gazon. Et même évidemment, quand je pense à Medvedev, je pense pas tout de suite au, au gazon et à se dire ouais sur juillet, Daniel sera le joueur à suivre et à pas manquer. Quand même, il y a deux demi-finales à Wimbledon et si je me trompe pas, c'est deux demi où il perd contre Alcaraz à chaque fois. Ouais, je crois qu'il gagne Il me le semble, tournoi donc derrière. il perd pas contre n'importe qui.
Donc moi je le trouve quand même un peu dur avec Daniel, surtout que bon on sait Daniel il joue partout pareil, enfin il n'adapte pas son jeu à la surface, mais il a un jeu quand même assez polyvalent. Il a un gros service. Quand il est dedans il peut être très agressif. Quand il décide de l'être et de ne pas se mettre en mode rameur, on l'a vu cette saison. Quand il bat Alcaraz à Indian Wells, il me semble, ou à Miami, à chaque fois je confonds, à l'un des deux. Il est très agressif et il peut l'être, ça fait partie de son jeu, même si généralement c'est plus son plan B que son plan A. Donc, quand même, enfin, je me vois mal mettre un joueur qui a fait deux fois une demi-finale à Wimbledon, euh, enfin, comme vous l'avez mis, même si l'année dernière, il prend first, mais on va dire que c'était une sortie de route et plus un accident. Moi, je le mets quand même assez haut, Daniel, hein. Moi, je le laisse, pardon, chez les brouteurs. Je suis obligé de le mettre haut. Si on a mis André Evac, qui a jamais fait une demi sur cette surface, un joueur qui a fait deux demi en Grand Chelem sur gazon, pour moi, je suis obligé de le mettre à ce niveau-là au moins. Et je suis vraiment à un doigt de me dire si cette année euh, il fait un bon parcours à Wimbledon, on va dire au minimum un quart, s'il perd contre, si par exemple il tombe en quart contre Sinner et qu'il perd en quart, franchement je suis à deux doigts de le monter encore plus haut. Mais En voilà. fait, je pense que la différence d'approche qu'on a entre toi et nous, c'est que nous, on est plus sur le côté potentiel, en fait. On n'est pas tant sur les résultats que sur l'affinité avec le gazon en tant que tel. Enfin, PH peut me reprendre si je me trompe, hein, mais pour ça qu'Andreeva, on l'a mis aussi haut, en fait. Parce qu'on pense vraiment qu'elle gagnera Wimbledon et qu'elle a vraiment une affinité avec le gazon. En fait, vu ses capacités athlétiques, vu sa technique, vu sa Ouais, et volée. puis Voilà. Daniel, on l'a pas mis si bas que ça finalement. Non, On mais l'a mis surtout, que Daniel, c'est son dans la plafond. Pour moi, il catégorie fera du milieu, pas. quoi. Voilà, pour moi, Daniel, il fera demi-finale et c'est déjà génial, mais je le vois pas gagner Wimbledon, tu vois. Alors Mais que Andreeva, pour Ouais, je moi, elle suis pas gagnera sûr que ça aille Wimbledon. beaucoup plus oui, haut. bien sûr. Ouais, Mais je suis vous le d'accord. voyez pas faire une troisième demi un jour? Non, non, pas Wimbledon. Si, peut-être. Si, Ah bah peut-être, non. mais pas. Il y en aura pas trois autres, quoi. S'il y en a Ouais. une autre, ça sera bien. Ah, moi, je suis même pas sûr. Vu ses résultats en Grand Chelem, je suis quand même sceptique, hein. Franchement, Medvedev, c'est un mec qui performe bien en 2-7, mais dès que les matchs s'allongent, on voit vraiment qu'il a du mal, hein, à terminer, hein. Dès que c'est des 3-7, franchement, très récemment, c'est catastrophique ces résultats en Grand Chelem, hein. Et même en étant Il est bon, hein. trop. Il est trauma par Nadal il y a 4 ans, quoi. Ah mais c'est ça, hein. En fait, je pense que physiquement, il a un jeu quand même énergivore, il se fait pas tout jeune non plus, et en fait, ben voilà, on voit les limites quoi. Sur 2 sets gagnants, il est bien plus dangereux que sur 3 sets. Jamais je le vois passer un Moi, Sinner par exemple maintenant. je suis pas aussi catégorique, mais avec un tableau un peu favorable, il peut refaire une demi. Moi, ça me choquerait pas. Mais Ouais, je sais pas. faut voir J'attends de qui voir. tape, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ok, très bien. C'est noté. On va retourner chez les filles et avec une joueuse, certes pas la plus connue de tous, mais je voulais la mettre parce elle avait fait un bon parcours à Wimbledon de l'année dernière et que vraiment elle a toutes les caractéristiques des joueuses d'Angleterre. Et pour bien jouer sur gazon, c'est Sonnet Cartal qui est actuellement 83e mondial, qui avait fait 8e à Wimbledon l'année dernière, qui était enfin, et qui avait fait vraiment une grosse perf en battant Ostapenko au premier tour, alors qu'elle n'était pas vue à ce niveau-là encore. Je tenais à la mettre parce qu'elle est quand même chez elle quand elle joue sur gazon et même si elle n'est pas très grande et qu'elle n'a pas un service fou, ça reste quand même une joueuse qui alterne entre, on va dire, puissance et toucher de balle quand il le faut, surtout sur gazon, et qui est souvent très portée chez elle. Donc, je voulais avoir vos avis, les gars. Thomas, vas-y, je te lance sur la jeune Britannique. Ah bah, je veux bien que tu remettes la tier list Ah oui, pardon, correspondante pardon, pour que je pardon. vois par Hop, tiens, rapport à mes. Ouais, excuse-moi. prono, non, pour moi c'est une brouette, hein. Une brouette, elle est peut-être entre. Non, elle est vers Paris, voilà. C'est une Là, brouette. Ouais, voilà, par là. Enfin, c'est à peu près. Elle a un ok. potentiel sur gazon, hein. Elle a fait un huitième l'année dernière. On sent qu'il y a une progression nette. Elle avait fait troisième tour avant.
Mais bon, voilà, c'est peut-être sa meilleure surface, mais en même temps, bon, c'est une joueuse, voilà, c'est pas une random, mais pas loin, quoi. Donc voilà, c'est mais en fait, qui connaît Cartal, quoi. Enfin, c'est une joueuse random. Enfin, il y a littéralement, je pense que son pic sera sans doute peut-être à Wimbledon, mais en même temps, c'est difficile de l'imaginer faire plus qu'un huitième de finale, en fait. C'est une joueuse qui est très limitée et elle se cassera les dents forcément sur des outsiders plus crédibles, quoi. Voilà. Donc C'est sûr. voilà. Bon, PH, je veux même pas te demander où tu la mets. Je peux déjà la mettre chez les Brouettes ou pas? Pour suivre Tout Thomas à fait, dans votre tout tier à fait, list commune. Brouette. Brouette parce que c'est le grand chelem où elle performe le plus, donc c'est-à-dire qu'il y a une appétence peut-être plus particulière, et c'est pas forcément de par l'origine, mais peut-être que le tournoi aussi lui convient. Et elle perd quand même les deux années d'avant son huitième, elle perd quand même sur Keys et Gauff. Donc c'est quand même un parcours qui se respecte et c'est vraiment son grand chelem de référence. Donc je vais pas la mettre tout en bas, mais je la laisse en brouette parce que ça mérite pas plus. Ok, bon, eh bien, pour une fois, je vais vous suivre parce que, bien sûr, c'est un peu. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu son plafond de verre. J'avais mal faire un quart de finale à Wimbledon, c'est sûr. Mais quand même, je trouve que pour la première semaine sur ce Grand Chelem, ça reste une joueuse non tête de série à éviter. On enchaîne sur notre grand polonais, Hubert Hurkacz, qui a déjà bien performé à Wimbledon et qui là est sur le retour progressivement après sa longue blessure de l'année dernière et qui a vraiment le profil type du bon joueur de gazon. Maintenant, à savoir, est-ce que vous l'avez juste mis bon ou est-ce que vous l'avez mis un peu plus haut? Thomas, vas-y, je te relance sur Obi. Bah non, franchement, au catch, je dirais, enfin, j'avais mis Medvedev jardinier, Hmm. mais franchement, Urkac, il est juste derrière, hein, parce que même s'il a pas tant de résultats, enfin non, il a pas tant de résultats, il a quand même pas mal de résultats, un demi-finale à Wimbledon en 2021, en 2023, il perd que contre Djokovic en huitième. Là, récemment, en fait, il a été beaucoup blessé. En fait, c'est un mec très irrégulier en Grand Chelem, donc c'est pas étonnant qu'on retrouve des premiers tours en 2022 et un deuxième tour en 2024, mais il se blesse contre Arthur Fils, justement. Donc non, non, c'est un joueur vraiment qui est dangereux sur gazon, hein. Il a un très bon service retour. Et surtout, moi je trouve vraiment qu'il a il est bon, il a un bon petit jeu, hein. Il a une bonne volée, Urkac. Vraiment, il sait faire des choses, hein. Donc et sa grande taille finalement, le gêne pas tant que ça en fait, parce qu'il a une bonne qualité de déplacement et ça masque un peu sa faiblesse en coup droit, je trouve, justement. Donc à partir de là, non, non, Urkac, il a gagné à l'E. Non, non, il y a de solides références. Ça part sur un solide jardinier, Urkac. Voilà, juste derrière Medvedev. Solide jardinier, très bien. Semila, PH, est-ce que tu es encore d'accord avec ton ami ou est-ce que vos routes se séparent enfin? Je suis d'accord sur une grosse partie, mais moi je vais le mettre brouteur d'herbe. Euh, Puisqu'il y a un 500 sur gazon à l'E, ça a été dit. Il y a la demi-finale de 2021 où il bat Federer juste avant. Alors, c'est le dernier match de Federer, ok, mais il est capable quand même de finir le boulot contre une légende pareille. Et c'est un des seuls joueurs qui a représenté potentiellement récemment un vrai défi pour Djoko dans les saisons où ça s'envoyait encore trois grands chelems sur quatre. Donc, je respecte à fond le parcours. Il y a plein de trucs dans son jeu aussi qui ont été évoqués par Thomas qui font que c'est un super joueur sur la surface. Donc, s'il y avait une finale ou un peu plus de dernier carré, je l'aurais mis main verte. Mais du coup, je le plafonne entre guillemets parce que ça reste quand même très haut à Rotterdam. Ouais. Bah, moi, je vais te suivre, PH. Je le mets également chez les brouteurs d'herbe. Parce que oui, enfin, il a beaucoup d'armes qui font que ça performe bien sur gazon. Comme tu l'as dit, il était pas si loin de battre Djoko il y a pas si longtemps. Euh, mais c'est plus son mental qui fait qu'il a lâché. Parce que si je me souviens bien de ce match, il est plusieurs fois devant au score. Et à chaque fois qu'il faut finir, il flanche. Un peu à l'image de ce que peut faire Xeref aussi de son côté. Euh, mais voilà, enfin, le jeu dans le fond, il a tout ce qu'il faut pour performer à un niveau top 10 top 5 sur gazon en tout cas. Après, est-ce que cette année il le fera?
j'en suis pas si sûr vu qu'il est encore en reprise, même si ça fait quelques mois qu'il est de retour sur le circuit. Il n'a pas encore une série de victoires références sur le circuit. Je laisse en brouteur d'herbe, mais peut-être que à l'avenir, si à l'image d'un Raonic, il nous tape une finale à Wimbledon, peut-être que je le passerai un peu plus haut encore. On enchaîne avec un joueur dont je suis impatient d'avoir vos avis, Stefanos Tsitsipas. Thomas, je te laisse commencer sur notre char grec. Je suis curieux de voir où tu le mets. Ouais, c'est très simple, ça part sur une petite tondeuse à gazon. Ça part en bas et ça Ah rejoint, ouais, il est nul ça à chier, je repart suis au désolé. milieu. Ah là, tac. Ah non, non, attends, Tsitsipas, même à son pic en carrière sur gazon, il arrivait même pas quasiment à aller en deuxième semaine. C'est extrêmement décevant. Le mec, on le comparait à Federer, on n'a pas arrêté de le comparer au nouveau Federer, et en fait, le mec, il arrive même pas à passer en seconde semaine. Faut arrêter, non, non. En plus, il avait vraiment un bon service coup droit. C'est indécent qu'il n'arrive pas à me gérer la surface. Mais c'est juste qu'en fait, il a déjà pas de slice, il a jamais bossé son slice. Il a un revers pourri. Et ouais, enfin, je sais pas, genre, je comprends même pas comment c'est une anomalie en fait qu'il ait pas de meilleurs résultats sur gazon. Voilà, donc c'est extrêmement décevant et c'est pour ça que c'est vraiment une tondeuse à gazon, quoi. Il pouvait prouver, il a jamais prouvé, bah écoute, tu dégages, voilà, tondeuse. Simple, clair, rapide. Moi, je vais te suivre, hein. Je le mets aussi tout en bas. Ma première belle tondeuse. Et puis, c'est pas avec son niveau actuel que ça va s'arranger. Parce que oui, enfin, normalement, c'est l'archétype du jeu qui est censé bien marcher, mais ça n'a jamais été. Un revers toujours aussi catastrophique qui alimente plus les tribunes que le terrain. Donc, à un moment, si tu performes pas, que tu progresses pas et surtout que tu ne cherches pas à progresser, enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. C'est compliqué. Donc, oui, moi, je te laisse en bas également. PH, est-ce que tu nous rejoins ou pas? Je le mets main verte, moi. Quel troller. Ah là. T'as senti le silence un Ouais. peu s'installer là? Ouais, ouais. Ah Il y a non. eu la petite goutte de sueur qui tombait là. Tu l'aurais Non, mis je le en, mets, tu l'aurais mis en jardinier, on aurait pu y croire, mais là, Non, même pas en jardinier, attends, genre, s'il te non, plaît. je le mets tondeuse à gazon. Je suis d'accord avec vous. Ce qui est Ah assez oui. fou, c'est que même s'il est mauvais sur gazon, il a quand même réussi à avoir de meilleurs résultats qu'à l'US Open, qui est quand même du dur Ouais. extérieur. Donc c'est quand même fou. ouais. Moi, je trouve ça toujours aussi sidérant. Ah On oui, sait de toute mais façon que la saison de Tsitsipas, elle s'arrête à Roland. Donc oui. Et voilà, elle tondeuse à commence gazon, à je suis Monte d'accord. Carlo. Ah ouais, Depuis un incroyable. moment, ouais. Depuis Ouais. un moment, ça a coupé là. Il n'y a plus l'Australie Oui. et et la Bon, suite. maintenant, sa saison, elle s'arrête tout court, hein. Il n'y a Oui. même pas de débat, en fait, hein. Voilà. Il n'y a Elle ne plus de début. commence jamais et elle ne s'arrête jamais. C'est devenu un joueur random du top 100 Complètement. et qui pourrait en sortir dans pas si longtemps. Ça serait assez fou. Mais bon, bref, on n'est pas là pour enterrer notre cher Stéphanos. Thomas, je repars avec toi sur une nouvelle joueuse. Nous allons partir sur Siniakova. Joueuse qui performe aussi très bien, enfin, même mieux en double qu'ensemble, mais qui ensemble reste un danger et un peu une joueuse coupeuse de tête. Où est-ce que tu la places, la Tchèque? Bah, là, on part vraiment du principe que c'est des joueurs en simple. On ne parle pas du double. Donc, même si elle a gagné 3 fois Wimbledon en double, je suis désolé. Quand ton meilleur résultat en simple, c'est un troisième tour à Wimbledon depuis une dizaine d'années, depuis 2014, faut pas pousser mémé, quoi, dans les orties. Et là, en l'occurrence, faut pas pousser mémé sur le gazon, quoi. Donc, bah, voilà, c'est littéralement une brouette, hein. Il y a pas de débat, genre. C'est une Brouette. brouette. Hop là, c'est placé. Très vite. Tac, tac. PH, à ton tour. Sur Siniakova. Pas grand-chose à rajouter. Ah, j'ai vite, hein. Les résultats en simple sont pas à la hauteur des résultats en double. C'est évidemment à prendre en compte. Mais du coup, les résultats en double sont aussi quelque part à prendre en compte. Donc, c'est pas une tondeuse à gazon, mais c'est une brouette, quoi. Brouette, tac. Je l'avais même pas mis sur la bonne image. Mais bon, à part euh, Urkac, il n'y a pas trop de différence. De mon côté, Siniakova, alors, c'est sûr que en simple, je vous suivrai, elle a rien, et c'est un peu une anomalie parce qu'elle performe tellement en double et elle a tellement le jeu qu'il faut pour gaver entre une super volée, des services bien placés et un bon size côté revers, que c'est une anomalie qu'elle ait jamais fait une deuxième semaine à Wimbledon en simple. Euh, mais après, en double, quand tu l'as dit, Thomas, c'est quand même trois titres à Wimbledon et plusieurs autres Grand Chelem. C'est quand même une grande madame
du double. Donc, moi, j'ai quand même pris ces résultats au global quand j'ai fait ma liste. Mais bon, on va dire qu'on va faire une moyenne et je veux que. Et ouais, elle est entre la jardinière et la brouette, quoi. Elle est un peu dernière jardinière ou première brouette. Je vais quand même On sent que tu as envie de la mettre en ouais, jardinière, ouais, là, mais oui, on sent que tu je veux vais la quand mettre même là. la laisser Ah, en jardinière parce qu'on va dire que ses résultats en double, elle la sauve un peu, mais c'est sûr que si on prend que le simple en compte, elle serait beaucoup plus bas. Je vous rejoins parfaitement. Les gars, on va passer peut-être à un outsider du prochain Wimbledon, Ben Shelton, qui s'est envoyé Stuttgart cette semaine en battant Tyler Fritz et qui par ailleurs a pris son troisième titre de la saison. PH, où est-ce que tu nous places notre cher Benny? en brouteur d'herbe. Brouteur d'herbe. Alors, tac, 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 Puisque ici, brouteur d'herbe. il y a déjà des résultats très intéressants sur gazon. Il y a un titre contre Fritz, tu l'as dit. À Wimbledon, ça monte crescendo depuis qu'il est arrivé et il faut voir à chaque fois contre qui il perd. Il perd contre potentiellement le meilleur joueur de la planète. Donc c'est quand même pas rien. Avec un tableau peut-être dégagé ou un Roland Garros bis, ça peut aller vraiment très très loin. Et puis c'est quand même un solide joueur maintenant du top 5, 6, 7 mondial. Donc c'est brouteur d'herbe et les résultats en carrière sur gazon vont peut-être le faire un peu plus monter. Service supersonique, coup droit également, déjà des paires sur gazon, donc ça suffit à le mettre brouteur d'herbe pour moi déjà. Brouteur d'herbe, très bien. Thomas, est-ce que tu le mets aussi haut ou est-ce que tu le mets encore plus haut peut-être? Non, rien à Ce rajouter, idem. Pour potentiel. moi, c'est un outsider crédible sur le gazon. Je pense que c'est même sa meilleure surface, le gazon. Enfin, pas, ouais, c'est peut-être même, il y a quand même le dur. Mais Wimbledon, c'est une très bonne, il est très fort sur gazon. C'est un joueur dangereux avec, comme l'a dit PH, service coup droit, échange court. Il a quand même une petite main aussi, hein. Il aime bien slicer, hein, Ben Shelton. Donc, non, non, pour moi, c'est un mec sérieux, quoi. C'est un mec sur gazon, il est dangereux. Voilà. Donc, non, c'est brouteur Donc, d'herbe. brouteur. Tac, C'est hop. surtout aussi que on arrive dans la catégorie de joueurs où si ça sort avant les huitièmes, on va se dire oula, il y a eu accident, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? tout à fait. Hmm. Ça fait partie de ces noms, on va être surpris, donc ça démontre une stature quand même autre Hmm. que Ouais. certains Et il bat quand même joueurs et Fritz. joueuses qu'on aime bien. Il bat Fritz, qui est quand Ouais, même peut-être top 4 sur gazon, hein, Fritz. ouais, Top 3 top 4, hein. Et ouais. il perd contre Sinner à chaque fois, Wim, C'est donc ça, c'est ça. trop fort. Donc, Ouais. c'est quand même très solide. Je vous rejoins sur vos argumentaires. C'est sûr que si on se base que sur les résultats connus, faut le mettre en brouteur parce qu'il y a du coup un titre très récent sur Gazon la semaine dernière. Mais à Wimbledon, ça s'arrête en quart, mais c'est contre Sinner. Après, si on se base sur le potentiel, à l'image d'une Mira Andreeva, moi, ça peut même partir à main verte, hein, parce qu'en soi, il a vraiment le jeu pour exceller sur gazon et s'installer comme un top 3, top 4 joueur dans les allez, une, deux, trois prochaines saisons, quoi. Et rejoindre Sinner et Alcaraz dans cette catégorie. Après, on sait que sur le terrain, c'est un peu un poulet sans tête. Donc, parfois, contre les gros joueurs, ça a flanché parce que tactiquement, c'est pas bon. Mais sinon, moi, j'ai quand même envie de le mettre en première main verte, hein, en soi, les gars. Parce que Moi, ça me choque pas, je peux comprendre. Si tu vois pour du niveau du moi, potentiel, il y a Ça me moyen. choque pas non plus. parce Ouais, que ça me choque pas non plus. franchement, il a tout pour bien jouer. Après, si dans les trois, enfin, si dans les trois prochaines saisons, il passe pas son plafond de verre en quart de finale à Wimbledon, je reverrai mon jugement, mais j'ai bien envie de miser sur Ben Shelton pour performer sur Wimbledon très très vite. On passe à un autre C'est la Français. Pardon, jurisprudence. vas-y. Ouais, c'est la jurisprudence au Jalliassim, c'est-à-dire que là, on a l'impression de voir un vrai potentiel et si la finalité, c'est qu'il n'y a pas plus qu'un quart. Non, mais c'est vrai, s'il n'y a pas plus qu'un quart ou une demi, on va se dire, bah ouais, mais là, il y a un problème, tu avais toutes les armes et tout, donc le main verte me choque pas, il peut finir là, mais du coup, ça va être très dépendant de ses résultats au-delà de son style de jeu qui colle au gazon, quoi. Bien sûr. Mais ça sera peut-être à revoir dans les prochaines années. On passe à un autre Français, Arthur Rinderknech, qui avait sorti.
Alexander Zverev l'année dernière au premier tour de Wimbledon et qui a aussi un jeu qui peut s'installer sur cette surface. Thomas, je commence avec toi. Où est-ce que tu passes notre français? Oh, bah, Rinderknecht, je suis désolé, hein, mais c'est une petite brouette, hein. Voilà, hein, Brouette quand même, c'est. Oh, bah oui, enfin, c'est pas malgré parce sa qu'il a perte battu, de... c'est pas parce qu'il a battu Zverev, je suis désolé, Zverev, c'est loin d'être une référence sur gazon, hein. Zverev, il peut se faire taper au deuxième tour par presque n'importe qui sur gazon. Donc, non, non, pour moi, c'est pas du tout une référence pour moi, c'est un mec qui, voilà, son meilleur résultat, c'est l'année dernière, un troisième tour. Bon, bah, ok, bah, cette année, il fera peut-être pareil, voire moins. Non, non, c'est pas un joueur qui, pour moi, va exceller sur gazon, hein. Il n'a pas du tout la main nécessaire. Ok, il a son service, mais moi, je suis pas assez. On l'a dit, un service retour est plus aussi important qu'avant sur gazon. Donc, Hmm. non, non, il y a quelques années, oui, d'accord, mais là, c'est pas le cas. Donc, non, non, c'est un joueur qui, pour moi, a des résultats pas du tout fous sur gazon et restera à sa place de brouette. Voilà. Très bien. PH, qu'en est-il de toi et de ton avis sur Rinderknecht? J'emboîte le pas, mon collègue. C'est brouette pour moi. Peut-être certaines caractéristiques de son jeu qui peuvent coller au gazon, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de résultat à Wimbledon et je vois pas forcément le truc évoluer significativement. Donc, brouette, ça me va très bien. Ok, bon, bah, comme vous le voyez à l'image, il me manque un troisième joueur pour que tout soit carré ici. Ah, c'est Il joli, va là, le j'aime bien. compléter. Brouette aussi, mais je mets une astérix sur cette année parce que je trouve que là, depuis un an, il est quand même sur une dynamique sympa, notre Arthur. Et je me dis qu'à tout moment, si le tableau lui est favorable, il peut aller chercher une deuxième semaine quand même. Mais bon, ça reste très hypothétique. Donc, je le laisse chez les brouettes en attendant de voir ce que ça peut faire cette année. On repasse côté féminin. PH, je te lance sur Emma Raducanu qui sort d'une finale au Queens le week-end dernier. Donc, qu'elle perd sur Vekic. Mais voilà, un premier bon résultat pour la Britannique chez elle à Londres. Où est-ce que tu vois Emma Raducanu? Je vais la mettre en jardinier. Ok, Euh, pour l'instant, il y a des résultats à Wim. Il y a deux huitièmes de finale. L'année dernière, ça perd sur Zabalenka, numéro 1 mondial. Le parcours au Queens cette année me conforte dans cette idée que ça peut être une joueuse qui régulièrement peut espérer peut-être un quart, un dernier carré. En tout cas, il est trop tôt encore pour être définitif sur son cas. Donc, comme il y a quelques résultats, mais que c'est pas non plus grandiose, mais en même temps, il y a un petit potentiel encore, je la mets catégorie intermédiaire, donc jardinier, au milieu. très bien. Eh bien, moi, je vais te suivre parce que, en fait, le vrai problème avec Raducanu, c'est sa fragilité physique. Hein. C'est qu'elle n'arrive pas à enchaîner trois tournois à la suite sans se blesser. Mais si le corps est en place, c'est une top 15 joueuse mondiale. Elle a souvent tenu tête à Sabalenka. Bon, souvent elle perd, mais elle a quand même souvent tenu tête au meilleur mondial. Elle a quand même quelques grosses perfs, même si c'est un peu hors du temps. Ça reste une vainqueur en Grand Chelem, donc elle a tout ce qu'il faut pour bien performer sur le circuit. Maintenant, il faut que physiquement, elle arrive à enchaîner, quoi, et à s'installer au moins dans le top 20. Et elle vient de faire une finale, elle reste quand même chez elle à chaque Wimbledon. Elle peut quand même parfait. Elle a un jeu qui s'adapte à beaucoup de surfaces. Donc jamais chez Jardinier aussi, il faudrait un résultat un peu plus probant à Wimbledon pour pouvoir monter. Thomas, qu'en est-il de toi sur la Britannique? Moi, je vais vous surprendre parce que pour moi, c'est une brouteuse d'herbe. Brouteuse Voilà. d'herbe, ok, tu la mets plus Oui. haut. Je la mets plus Hop. haut au niveau du potentiel, hein, évidemment. Les résultats, Eh vous avez ben, bien dit. Ah non, mais moi, pour moi, c'est sa meilleure surface, hein. Genre, on a le ça y est, on spectre se de lâche la l'US main, Open. Toto. Ah, on se lâche la main, mec, là. Mais non, non, pour moi, vraiment, sa meilleure surface, c'est le gazon. C'est fou qu'elle ait gagné l'US Open. Mais je suis désolé, hein, le gazon, on regarde les résultats, il n'y a même pas photo sur les autres grands chelems. Même pendant sa méforme, elle fait des résultats. Là, on le dit, elle a fini sa finale au Queens. Elle perd contre Sabalenka l'année dernière. Elle fait des huitièmes de finale alors qu'elle a fait quelques participations. Et en fait, tout son jeu, et en fait, elle s'articule bien autour du gazon. Elle a un gros service. Elle a un très bon retour de service. Le service retour, déjà, c'est parfait.
Elle a un slice qui est excellent. Elle sait casser les échanges, etc. Elle a vraiment un super slice. Et en plus de ça, elle a une super couverture de terrain. Donc à partir de là, et sa volée est pas mauvaise. Donc à partir de là, non, sur gazon, moi je pense vraiment qu'elle pourrait perf. Et ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir, elle aille en deuxième semaine plus régulièrement. Si elle retrouve un peu un niveau plus constant. Voilà, Ok. c'est tout. Pour moi, elle a un potentiel. On la sous-estime parce que oui, elle fait plus rien depuis plus pas mal d'années. Mais en termes de potentiel, pour moi, c'est une joueuse qui est capable d'aller loin, quoi, sur gazon. Ok. Et va voir Thomas positive sur une joueuse aussi irrégulière, c'est assez rare. Donc profitez-en, screenez, clippez, faites tout ce que vous voulez avec cet extrait qui est assez rare. Thomas, je reste avec toi pour parler de Jakub Menchik qui sort d'un énorme Roland Garros, c'est d'une défaite en demi-finale. Est-ce que tu le vois bien performer sur gazon ou pas? Où est-ce que tu le classes dans ta tier list? Ah, pour moi, oui. Pour moi, c'est un brouteur d'herbe. En fait, Menzies, pour moi, il est bon sur toutes les surfaces. C'est un joueur qui est amené à vraiment être bon partout. Il a déjà fait un troisième tour l'année dernière. Il perd contre Koboli. On n'a pas beaucoup de refs encore. Bah forcément, hein, il est tout jeune. Mais là, il vient de faire une demi-finale à Roland. Et sur gazon, en fait, il a le service retour. Il est bon. Il est très bon au retour de service. Surtout, c'est ça qui me fait me dire qu'il a vraiment un potentiel. Il a un revers exceptionnel. Donc, son revers, le revers sur gazon, on sait que c'est important. Il a une très bonne qualité de terrain, de déplacement et surtout, il a une très bonne main. Hmm. C'est Bah ça la oui, oui, différence oui. avec Zverev. Oui, 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 oui. Ah On oui, peut le oui, comparer à Zverev, mais en fait, la différence, c'est que lui, il a une main de fou. Voilà. Donc, à partir de là, moi, j'ai hâte de voir. Pour l'instant, pour moi, c'est brouteur d'herbe parce qu'il y a potentiel. Il y a vraiment potentiel et je serais surpris de ne pas le voir perdre cette année à Wimbledon, puisqu'il a très montré bien. là depuis le début d'année. Ok. Voilà. PH, est-ce que tu suis encore Thomas ou est-ce que tu le vois encore plus haut? Non, je reste sur Brouter Depp pour l'instant, mais ça fait partie des joueurs les plus excitants de cette tier list parce qu'on a l'impression que ça peut aller assez loin et c'est hyper intéressant. Et au filet, c'est un régal. Les volets qu'il nous a mis à Roland, là, Wim, ça va être encore masterclass. Donc j'espère aussi qu'il va faire un bon parcours et je serais déçu si ça va pas au moins en deuxième semaine, quoi. Très bien. Eh bien, je vous suis aussi. Je le mets brouteur, mais moi, je le mets vraiment premier brouteur ici parce que je me dis, là, vu le jeu qu'il a employé à Roland, faisant beaucoup service volé, voler posé, voler plus agressive, je me dis, à tout moment, il nous tape encore un quart ou une demi à Wimbledon, et à tout moment, on en reparle dans 3 semaines, et Mathis, il monte chez les mains vertes parce qu'il a tout pour bien jouer. Maintenant, je le laisse en brouteur parce que il a tout le jeu. Maintenant, faut le montrer sur le terrain. Donc, à voir. Mais vraiment, d'ici quelques jours, ça peut encore monter. Mais je vous suis chez les brouteurs d'herbe. PA, je pars avec toi sur la dernière joueuse de cette tier list avec un peu une spécialiste de cette surface. Nous avons Tatiana Maria, alors, qui est très random au général, mais quand le gazon pointe le bout de son nez, c'est plus la même histoire. Elle s'était envoyée le Queens l'année dernière, elle part contre Rybakina cette année au Queens et en sortant des qualifs. Elle a quand même une demi-finale à Wimbledon dans sa carrière. Je suis curieux de voir où est-ce que tu places l'Allemande. Je vais la mettre, je vais la mettre en jardinier. Pour plusieurs raisons. Appétence pour la surface, dernier carré à Wim, victoire dans un tournoi important sur gazon avec le Queens. Mais c'est vrai que en fait, quand tu regardes les résultats autour à Wimbledon, c'est assez catastrophique. Il y a que des premiers, deuxième, troisième tours. La seule deuxième semaine qu'elle fait en 20 ans, elle va en demi. Donc je respecte le parcours. J'ai pas envie de la saquer inutilement parce que elle a fait en plus sa demi à 35 ans, je crois, donc c'est assez impressionnant. Mais ça décolle pas beaucoup plus haut, quoi. Ok. Thomas, est-ce que tu te situes au même niveau que PH ou est-ce que tu la mets autre part? Non, pareil. Je la mets en jardinière, en vrai. C'est un parcours. On sent qu'elle a, comme il a dit, une appétence sur le gazon. Résultat qui ne suit pas forcément, mais des petits coups d'éclat de temps en temps. Elle a deux titres sur gazon. Donc, quand même, elle a des petites perfs, pas mal. Donc, non, non, ça reste une chose intéressante, mais sans plus, quoi. Pour le potentiel qu'elle a, elle a maximisé son potentiel, je pense, sur gazon. Hmm. Vous pouvez pas faire Ouais. mieux. Ouais, mais bon, on parle quand même d'une, enfin,
d'une demi-finaliste à Wimbledon, Ouais. d'une vainqueur du Queens l'année dernière. Je pense que Ouais, bon, ouais. je pense que Jardinier c'est un minimum parce qu'elle a quand même un jeu rempli de slice et de malice. Elle a une très bonne volée aussi l'allemande, même si elle n'a pas un service de feu, mais chez les femmes c'est un peu plus courant. Hum, ouais, je vais la mettre en première jardinière, mais en soi je trouverais pas ça euh, honteux de la mettre chez les brouteuses d'herbe, hein, parce que elle a quand même de très bons résultats par le passé et ça peut encore surprendre quelques gros noms sur les premiers tours. On termine avec Après, si t'arrives, pardon. ouais, juste un petit dernier truc, si t'arrives, si on considère tout ce que tu viens de dire et ce qu'on a dit juste avant et qu'en 20 ans, t'arrives une seule fois à dépasser le troisième tour à Wimbledon, une seule sur 20 ans, c'est quand même extrêmement peu pour une joueuse qui a des armes sur gazon. Enfin, au bout d'un moment, il faut maximiser le potentiel et il faut en faire plus, quoi. Là, une seule demi en 20 ans, enfin, c'est presque risible, quoi. Il n'y a rien. C'est pour ça que Jardinier, je suis d'accord, on peut pas la mettre plus bas, mais on peut pas la mettre plus haut, quoi. C'est impossible. Ça me paraît compliqué. Ok, j'entends, j'entends également. Dernier joueur de notre tier list, Gabriel Diallo, qui est un joueur qui s'installe durablement, on va dire, dans le top 50, et qui a montré de belles choses par le passé sur cette surface, et on va dire sur quelques tours sans pour autant parfait très très loin. Thomas, je commence avec toi. Où est-ce que tu places le Canadien? Est-ce que c'est ton meilleur Canadien de la liste? Ah, il faut rendre à César ce qui est à César quand même. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. Allez, je passe mon tour pour l'instant, je réfléchis. Je laisse la parole à PH. Je lui donne le bébé avec l'eau du bain. Et bah super, le mec me jette sous les roues du camion. Tout C'est à fait. top. J'hésite en vrai. Et ben je vais le mettre brouette, moi. Brouette. Je vais le mettre brouette parce que il y a déjà un titre sur gazon, mais il y a une seule participation à Wim avec une défaite, certes contre une référence de la surface, mais j'attends d'en voir plus. Donc une brouette qui peut monter, mais pas assez de références pour l'instant pour espérer aller plus haut, quoi. Bourrette qui peut monter, j'adore. Brouette. J'espère que ça t'a inspiré, Toto, hein. Ah, Ouais. ça m'a inspiré là. En vrai, j'hésitais justement entre ça et Jardinier, mais je savais pas trop. Donc, Je sais pas. tu suis PH? Bah en vrai, ouais, parce que pour l'instant, il a rien prouvé le garçon, quoi. Il y a pas de en fait, le potentiel, ça fait 3 fois qu'il le fait. Il perd 2 fois en qualif et il perd au deuxième tour. Mais il perd contre Fritz. Donc en même temps, et en plus, il a un profil de gros serveur. Mais en même temps, maintenant, on sait que c'est plus trop le service qui est le plus important, c'est le retour et surtout c'est la mobilité sur gazon. Alors est-ce que il sera assez mobile? Il fait quand même 2 mètres, 2 mètres 3. Mais en même temps, il y a des joueurs, c'est pour ça. Il y a un c'est difficile à dire pour l'instant. Moi, j'attends de voir ce qu'il va donner, mais oui, c'est une brouette pour l'instant. En vrai, je me prends peut-être trop la tête. C'est une brouette. Très bien. Oui, bah moi je vais vous suivre là pour le coup pour les mêmes raisons. Même si ça peut monter et très vite, parce que ça reste un jeune joueur à potentiel, mais oui, il nous faut un parcours plus solide et des victoires à référence sur la surface pour pouvoir prétendre monter plus haut. Euh, pour Diallo. Les gars, avant qu'on se quitte, vous avez mis aucune main verte. Parmi les joueurs-joueuses que vous avez mis, donc pour Thomas, c'est Andreeva, Shelton, Raducanu, Mencic, et pour PH, Andreeva, Urquat, Shelton, Mencic. Lequel de ces joueurs-joueuses vous voyez le plus monter et le plus vite possible chez les mains vertes? Je vais pas prendre Andrieva parce que je pense que c'est celle que PH va sélectionner. Mais je vais partir sur Mancic, moi. J'espère vraiment qu'il va perdre sur gazon. Shelton, j'y crois pas trop. Je pense il est quand même trop limité sur certains aspects. Et alors que Mancic, pour moi, peut vraiment être dangereux. Vraiment être très dangereux. Voilà. Très bien. Mencic pour Thomas et PH, du coup, pour toi? Bah, il m'enlève les mots de la bouche. Je vais prendre Eh oui. Andreeva, mais Eh oui. pour une Ouais. raison, en fait, pour une raison hyper simple, c'est que Mencic, Shelton vont devoir scoltiner Alcaraz et Sinner qui sont des tueurs. Et Ouais. Andreeva, quand tu regardes les joueurs au-dessus d'elle pour l'instant dans le classement, il n'y a pas vraiment une joueuse qui se détache où tu te dis, bah ouais, dès qu'elle va la jouer à oui, mais elle va se faire taper.
Donc pour ces raisons-là, bah, pour moi, c'est Andreeva qui a le plus de chances de monter. Elle n'a pas forcément grand-chose à envier à Shelton et Mencic sur les aptitudes sur gazon et je pense qu'elle va aller plus haut en termes de palmarès. Donc je pars sur Mira, bien sûr. Eh bien, voici nos tier list sur certains joueurs, joueuses sur gazon. Donc, voici celle de Thomas, voici celle de PH qui ne change pas grand-chose, à part Raducanu et Urkac. Et voici la mienne, un peu plus changeante. Voilà. On se retrouve bientôt pour parler des tournois de préparation à Wimbledon et de Wimbledon en soi qui arrivent d'ici 2 semaines. Voilà, un petit podcast un peu hors actu, ça fait du bien aussi. Voilà, prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée, on se retrouve très vite sur Jeu Blanc. Au revoir tout le monde.